Ce qu'on appelle woke inclut théorie du genre, théorie critique de la race, avec ses dérivés, indigénisme et décolonialisme, le tout convergent dans ce qu'on nomme intersectionnalité. Culture de l'annulation désigne un projet de révolution culturelle faisant table rase de tout. Sur un tel sujet, deux méthodes sont possibles. Soit on l'étudie comme un ensemble de thèses à discuter sur une base argumentée, soit on y devine plutôt des signes ou des symptômes d'intérêt qui les expliquent. La méthode est alors de chercher comment ces discours se rapportent à ces intérêts. Quelle méthode choisir ? J'écoute le premier cri des militants woke. Arrête de raisonner, la logique, c'est raciste. Je note leurs axiomes. Le concept même de mathématiques est faux. L'objectivité n'est qu'un mythe. L'idée de science rigoureuse est une violence épistémique. Il est sans précédent dans l'histoire qu'une idéologie se soit attaquée aux mathématiques. Si nous entrons dans le corps de ces théories, nous y trouvons des contradictions flagrantes mais assumées. Par exemple, une femme peut devenir homme, mais un blanc ne peut pas devenir noir, ou l'inverse. Bref, ce sujet woke ne doit pas être étudié comme un corps de théories scientifiques, plutôt comme des mythes ou des rêves à interpréter, derrière lesquels d'ailleurs il peut y avoir une idée intéressante à découvrir. Le projet woke d'enseignement aux enfants noirs des mathématiques équitables est d'une démagogie puérile et ne peut aboutir qu'à faire des nuls en maths. Ce projet est financé par une grosse fondation liée à un géant de l'économie mondiale. Franchement, qui peut croire que cette firme irait recruter pour chef de projet ou directeur financier un cancre qui saurait tout sur la toxicité masculine ou la culpabilité blanche des mathématiques ? Quand un plutocrate aussi rationnel finance des âneries, c'est qu'il a ses raisons pour cyniquement abrutir le peuple, et les Noirs en particulier. Et il utilisera pour cela des délires dénévrosés. Le woke relève donc de la méthode philosophique du soupçon, c'est-à-dire, premièrement, d'une psychanalyse existentielle mettant à jour un type original de névrose collective liée à un désarroi psychique. Deuxièmement, d'une analyse inspirée de la notion marxiste d'idéologie, exposant la fonction des pseudo-concepts dans la défense de certains intérêts de classe. Tout cet agrégat de discours fait évidemment partie d'une culture d'impuissance dont on bourre les crânes pour les soumettre à la domination d'un léviathan. Le woke, c'est l'opium du petit bourgeois postmoderne en voie de prolétarisation. C'est aussi la crise anti-humaniste occidentale la plus grave depuis le XIVe siècle. Ce n'est pas tout.